J'ai tenté de me suicider 2 fois. Hello Doxa, Hello Kesha, comment tu vas? ça va bien? Bonne année. Bonne année. Alors tu sais, j'ai fini de lire ton livre. Ah bon? Oui. Tu l'as lu? Oui, En à entier? oui, à 3 reprises en plus. Ah bon? Oui, en Durant 2 combien mois. de temps? 2 mois. Waouh, Mhm. c'est J'ai des super. questions pour toi aujourd'hui. Vas-y, on va voir. Ok. Alors, Doxa, Oui, tu es trop jeune pour écrire un livre. trop Tu es jeune. trop jeune pour écrire un livre. Trop jeune? Oui. Ah, pourquoi? Dis-moi, Mhm. c'est quoi ta motivation? C'est la part de mon histoire. Parce Mhm. que durant toute ma vie, j'étais une personne qui manquait de confiance en soi. Je ne savais pas l'utilité de ma vie. J'ai tenté de me suicider 2 fois. Ouais, vraiment 2 fois. Et c'est comme ça que, après ma rencontre avec le Seigneur, j'ai commencé à apprendre au travers de la lecture de la Bible que un homme n'est pas sur terre par hasard. Il a un but, et le but, c'est celui pour lequel Dieu l'a placé sur terre. Et c'est comme ça que, en étudiant la Bible, j'ai compris que notre devenir et notre être sont en Jésus-Christ. Et c'est là que la fameuse histoire commence. Un jour, j'étais dans l'auditoire, dans la salle de classe, le professeur parlait sur la philosophie, il parlait de Gabriel Marseille. Il parlait d'un philosophe qui était chrétien. Il était philosophe, il était intelligent, mais il était aussi chrétien. Et j'ai compris qu'on pouvait avoir de l'intellect et du spirituel en une personne. Et il a parlé sur l'être et le devenir. Alors j'ai pris le concept que j'ai développé en ce livre, en ces 11 chapitres, durant lesquels je suis en train de développer étape par étape sur comment découvrir sa destinée, comment prendre en main sa destinée, comment faire face à d'autres personnes. Vous savez, très souvent, on se reconnaît que quand on est face aux épreuves, et les épreuves, ce sont les gens, ce sont les collisions avec les gens qui font que les gens puissent se connaître. Et petit à petit, j'ai commencé à me découvrir moi-même, mais j'ai commencé aussi à permettre à d'autres personnes de se découvrir au travers de ces livres. Et c'est un livre très merveilleux, avec beaucoup de retours, et j'espère qu'en lisant ce livre, Dieu va te bénir. Alors Doxa, dis-moi, il y a une pensée dans ton livre aussi qui semble un peu bizarre, Ok. qui dit, l'homme n'est pas, mais il devient. Mhm. Et encore tu dis, Mm. il faut savoir qu'avant de devenir, il est. Mm. C'est une contradiction, explique-nous un peu. Ok, c'est la part des deux optiques. C'est la part de l'optique de Dieu Oui. et de l'optique des hommes. Ok. En fait, les hommes te voient par rapport à ce que tu es devenu, alors que Dieu te voit par rapport à ce que tu es. Parce que Dieu est ton créateur, il est ton concepteur. La Bible Bien dit sûr. que mes destinées sont entre les mains de Dieu. Dieu a ta destinée entre sa main. Il connaît qui tu es. C'est la raison pour laquelle je dis que non, l'homme n'est pas, mais il devient. Mais il faut savoir qu'avant de devenir, il est. Donc au départ, il est, mais il devient aux yeux des hommes. Donc les hommes voient un processus qui amène un homme à devenir peut-être un président, un footballeur, un musicien, alors que Dieu sait déjà qui tu es. Alors c'est la raison pour laquelle il faut connaître d'abord Dieu pour connaître qui tu es. J'ai compris, merci. Ok. C'est là qu'est né l'être L'être et le devenir, l'algorithme de Dieu.